Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 18 décembre avec quelques retards, mais quelques soucis techniques qui semblent être résolus. Mais nous sommes heureux de nous retrouver en petit nombre ce matin. Une grande différence par rapport à dimanche dernier. Mais nous sommes quand même heureux de nous retrouver pour louer le Seigneur. Et je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour chanter au numéro 88. Cantique numéro 88, je crois au Dieu vivant des cieux, le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je crois au Fils de Dieu, Jésus, le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Je crois au Saint-Esprit, le grand Consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Cantique numéro 88. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon Père m'appuie. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Au choix, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui, Jésus habite en moi, par lui je vis. Je vous invite à nous tourner dans la prière, à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous adresser à toi. Toi, le Dieu créateur, toi, le Dieu souverain, celui qui règne au-dessus de toutes choses, celui qui dirige toutes choses, celui qui contrôle toutes choses, qui est tout-puissant. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir tes desseins. Tu es majestueux, tu es glorieux, tu es 3 fois saint, tu es pur, tu es éternel, tu ne changes jamais. Mais tu es aussi un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, et nous te louons parce que tu nous as manifesté cette grâce. Tu nous as manifesté ton amour en nous donnant ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme substitut, en l'envoyant pour accomplir le salut de ton peuple que tu t'étais choisi depuis toujours. Te bénissons pour la grâce que tu as eue envers nous en venant nous chercher là où nous étions, loin de toi, dans nos péchés, dans nos ténèbres. Te bénissons parce que tu as eu cette patience, tu ne nous as pas condamnés, mais au temps marqué, tu as ouvert nos cœurs, tu nous as donné la vie, tu nous as permis d'entendre cet appel et tu nous as donné cette foi qui regarde à toi, qui regarde à Christ et qui se confie en lui entièrement. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour tous les bienfaits, toutes les bénédictions que tu nous accordes, pour le privilège de nous retrouver encore ce matin,
pour te louer, pour nous laisser enseigner par ta parole. Privilège de savoir que nous faisons partie d'une grande famille, une famille de toute langue, de toute nation, de toute tribu, une famille qui se réunit tout au long de cette journée, ceux qui se sont réunis avant nous, ceux qui se réuniront plus tard, une famille qui tout au long de cette journée lèvera les yeux et lèvera leur cœur vers toi pour te chanter, pour t'adorer, parce que tu en es digne. Et nous te louons, notre Dieu, pour ce matin, pour ce privilège, pour cette intimité, pour cette liberté que nous avons de venir devant toi, sachant que nos péchés sont pardonnés, sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'il n'y a plus cette séparation d'avec toi, que Christ a tout accompli à notre place, que nos péchés ont été lavés, que nous avons été revêtus de la justice parfaite de Christ, et que c'est en lui et en lui seul que nous avons cet accès dans ta présence, que nous avons été adoptés dans ta famille, que tu as fait de nous tes propres enfants, et tu nous as donné cette espérance glorieuse d'être un jour avec toi. Te bénissons notre Dieu pour tous tes bienfaits à notre égard, et nous te prions encore ce matin pour ton peuple, partout où il se rassemble, qu'aujourd'hui ton Église soit encouragée, soit édifiée, que tes enfants soient enseignés, qu'ils soient corrigés quand il le faut, mais qu'en retour à l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, nos cœurs s'élèvent vers toi avec toujours un amour toujours plus grand pour toi, que notre louange monte vers toi et que nous ne cessions d'être émerveillés par la perfection de l'œuvre que tu as accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette période où il est coutume de nous rappeler de la naissance de ton Fils, nous voulons te prier, notre Dieu, de nous rendre plus conscients encore de ce merveilleux acte que tu as accompli, que le Fils de Dieu, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, s'est fait homme, est venu dans ce monde pour accomplir ce que nous ne pouvions accomplir. Et nous te bénissons parce que son œuvre est parfaite. Te bénissons parce qu'il a tout accompli. Et nous te louons de ce qu'un jour, nous serons dans ta présence, à ses côtés, pour nous réjouir avec toi et ne cesser de louer ta grandeur et ta bonté envers nous, que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Je te prie, notre Dieu, de nous accompagner dans ce temps, que nos cantiques, que la lecture et que l'explication de ta parole, que nous soyons conscients de ta présence au milieu de nous et que tu viennes bénir ton peuple partout sur la surface de la terre. Sois avec ceux qui habituellement sont avec nous, qui sont partis. Pensons à Wayne et Laure et aux jeunes, que tu sois avec eux dans ce temps de vacances, que tu renouvelles les forces et que tu les accompagnes dans leurs divers déplacements. Viens donc bénir ces instants et reçois donc la reconnaissance de nos cœurs, nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes et nous allons lire le psaume 33. Psaume 33, un psaume de louange qui se centre sur qui est Dieu, la personne de Dieu et ce que Dieu fait. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est droit. Et comme le psalmiste commence le psaume, il dit « La louange sied aux hommes droits ». L'adoration sérieuse, l'adoration fidèle va louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et les véritables croyants à qui Dieu a donné la vie et
qu'ils transforment à l'image de Christ, vont reconnaître les perfections de Dieu et voir qu'eux, ils sont loin, mais qu'ils désirent être aussi parfaits. Et ils vont louer Dieu, ils vont l'adorer pour ses perfections. Le psalmiste va ensuite mentionner une certaine créativité dans l'adoration, en particulier le côté musical et les chants. Mais il va souligner que la nature de Dieu, sa personne, son œuvre, ne peuvent jamais être séparées de sa parole. Sa parole est aussi droite, aussi vraie, aussi juste, aussi fidèle que lui, aussi remplie d'amour que lui, mais elle est aussi efficace et cela se voit dans la création. Dieu a parlé, c'est ce que nous avons au début de la Genèse. Dieu a dit et les choses furent ainsi. Puis le psalmiste souligne que Dieu est souverain, souverain sur toutes choses. Il renverse les desseins des nations, mais personne ne peut renverser les desseins de Dieu. Il est souverain sur toutes choses, il est juge de tous, mais il est particulièrement le Dieu de son peuple. Et le peuple que Dieu a choisi est béni, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est lui qui choisit son peuple. Le psalmiste va continuer en disant que l'homme va chercher son refuge et mettre sa confiance dans toutes sortes de choses qui ne peuvent le sauver. Le seul espoir pour l'homme vient de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de l'Alliance, qui a promis et qui a accompli le salut en Jésus-Christ. Et puisque c'est ce Dieu que nous adorons, le psalmiste termine en soulignant que notre espérance est solidement fondée. Il est notre secours et notre bouclier. Lisons donc le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en hâta les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et Charles Spurgeon commente sur la fin de ce psaume et il écrit ceci: ceux qui craignent Dieu n'ont pas à craindre quiconque d'autre, qu'il fixe l'œil de la foi sur lui, et celui de son amour reposera toujours sur eux. Notre âme et notre vie dépendent entièrement de Dieu.
Ne nous confions pas à lui pour quelques pacotilles, mais avec tout ce que nous sommes et avons. Notre être profond doit triompher dans notre Dieu fidèle, la racine de la foi, produit en son temps la fleur de la réjouissance. Réjouissons-nous dans ce Dieu, dans l'Éternel et dans sa bonté qui s'est manifestée envers nous. Nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 245. Cantique numéro 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de la foi. Cantique numéro 245. Grand Dieu, ta souveraine grâce a daigné venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpasse tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi, s'élève l'hymne de ma foi. J'avais mérité ta colère, mais j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pour moi, ton Fils sur le calvaire a versé son sang précieux. Ô grâce ineffable mystère, qui m'ouvre la porte des cieux, qui m'ouvre la porte des cieux. Ma coupe est pleine, elle déborde, Dieu m'a fait grâce, oh quel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur, et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur, je répands devant lui mon cœur. Nul ne me ravira ma joie, de l'enfer je brave l'effort. La grâce illumine ma voie, elle me mène vers le port. Que ta grâce en moi se déploie, Seigneur, à l'heure de la mort, Seigneur, à l'heure de la mort. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire deux passages. Chapitre 1, tout d'abord, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Nous enchaînerons ensuite au chapitre 2, les 10 premiers versets. Éphésiens chapitre 1, donc à partir du verset 3. Voici la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous continuons donc au chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter cantique numéro 241. Cantique numéro 241. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher. Et la deuxième strophe. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Alors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Cantique numéro 241. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains, lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver, toi seul peux
sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressource, souillé, je viens à la source, ouverte pour les pécheurs. Avant moi pur où je meurs. Tant que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrais paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Bien, nous allons revenir à la Genèse. Nous sommes dans le chapitre 42. On avait lu jusqu'au verset 6 et on va reprendre à ce verset 6 et aller jusqu'au chapitre 43, verset 14. Et j'ai un problème. J'ai essayé de couper ce texte parce qu'il est un peu long à lire. Mais franchement, ça rend les choses très, très artificielles. Donc, un peu de patience, on va le lire. C'est une histoire intéressante. On commence donc au chapitre 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays, c'est le pays d'Égypte. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit : « D'où venez-vous ? » Ils répondirent : « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit : « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent : « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit : « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent : « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit : « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis de Pharaon, vous ne sortiez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit : « Faites ceci, et vivez, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mourriez point. » Et ils firent ainsi. Ou plutôt, ils étaient d'accord. Verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre : « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit : « Ne vous disais-je pas
ne commettez pas un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint, et il leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. Verset 27. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leurs cœurs furent en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions, nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. » Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai que vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays, c'est-à-dire faire des affaires. » Verset 35. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous me prendriez, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, que feriez-vous? Vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Chapitre 43. La famine s'appesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte. Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez point pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? » Ils répondirent, « Cet homme nous avait interrogés sur nous et sur notre famille en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il nous dirait, « Faites descendre votre frère. » Verset 8. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main, si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. » Israël, leur père, leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays,
pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Et c'est la parole de Dieu. Alors voilà, c'est un texte bien long, mais il fallait le regarder ainsi. En fait, ce texte-là va jusqu'au chapitre 45, alors j'ai quand même fait preuve de grâce en m'arrêtant là où nous sommes arrêtés. Nous revenons donc dans notre étude de la promesse, de l'alliance dans la lignée d'Abraham. Nous sommes en Égypte et c'est un temps de famine, un temps long de famine, une famine très dure, mais il y a du blé, du pain en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu. Et il l'a fait au travers de l'homme qu'il a désigné pour finalement avancer son dessein à cette période. Dieu déjà, en amenant la famine, vise la descente de la famille de Jacob en Égypte, l'Exode, le Sinaï et l'entrée dans Canaan, qui va se passer très longtemps plus tard, n'est-ce pas? Donc, il a désigné cet homme afin que son dessein s'avance à cette période-là. On l'a déjà dit, Joseph est un sauveur, petit s, pour la période. Mais la famine règne en Canaan et Jacob envoie 10 de ses fils chercher du blé en Égypte. Et voilà que les 10 frères se présentent en Égypte et se prosternent devant Joseph. Joseph qui est une sorte de vice-roi du pays. Un peu difficile de lui donner un titre. Deuxième personnage du pays. Eux, les frères, ne le reconnaissent pas, mais lui, si. Il reconnaît bien ses frères. Et un épisode étrange s'ouvre, comme nous allons le voir. Un épisode très étrange. On va y revenir. Mais avant cela, relevons une réalité. Soulignons une réalité. Le texte devant lequel nous sommes, jusqu'au chapitre 45, c'est un texte qui est très difficile à aborder. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Plusieurs raisons. Déjà, je mentionnais une, il est difficile à découper, en fait, sans casser le flot du texte. Première raison pour laquelle ce texte est difficile à traiter, à aborder, c'est une histoire. C'est une histoire. On a déjà très certainement lu ce récit, peut-être même plusieurs fois. Et l'histoire qui est relatée dans tous ces chapitres, c'est une histoire fascinante. Et c'est là le piège. On ne lit ce passage que comme une histoire, comme un petit récit, n'est-ce pas? Comme on ferait avec un roman pour passer le temps quand on est entre deux avions ou entre deux trains ou que sais-je encore. Et en agissant ainsi, on se laisse prendre par le scénario, on se laisse porter par le récit. Et c'est un danger réel, car excitant comme est le scénario, comme est ce récit, il y a ici beaucoup plus que simplement une histoire. Nous sommes en train de voir comment Dieu fait avancer son dessein. Et il y a des tas d'images qui sont dans ce texte. En fait, on va même pas commencer à en voir la moitié. Donc, la première raison, c'est une histoire. Il ne faut pas le lire comme une histoire. Deuxième raison, ce que j'ai appelé la perspective de la hauteur. Alors, je mets la hauteur entre guillemets. Ce que je veux dire par cela, c'est que
nous savons, nous, déjà, comment la chose va se terminer. On a une perspective, n'est-ce pas, qui est différente des acteurs. C'est probablement la raison pour laquelle nous n'avons pas ressenti toute l'horreur de ce qui habitait le cœur des frères quand ils manifestaient leur haine envers ce Joseph dans le temps. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas senti toute la détresse du jeune homme face à cette haine, et alors que tous ses espoirs pour la vie étaient complètement détruits, alors qu'il était vendu, qu'il était même épargné de peu la mort, qu'il était vendu pour devenir esclave, qu'il était acheté comme esclave, et ainsi de suite. On a de la difficulté à ressentir toute l'horreur de cela, n'est-ce pas, tout le désespoir, toute la détresse. Pourquoi? Parce qu'on sait, n'est-ce pas, que finalement, tout va bien se terminer pour Joseph. D'une certaine manière, presque mieux que si il n'était pas passé par ça. Donc, nous savons que tout va bien se terminer, et il importe donc, dans notre étude, alors que nous considérons toutes ces choses-là, de garder cette dimension à l'esprit, en fait. Nous savons, mais Joseph ne sait pas, les frères ne savent pas, et Jacob même ne sait pas. Aucun de ceux-là ne savent. Rappelons-nous aussi cela pour nous-mêmes, pour notre propre vie. Il y a des tas de choses que nous ne savons pas, que nous pourrions savoir si nous regardions depuis le haut, si je puis dire. Vous voyez? Et la question se pose à nous, et il nous faut la prendre en compte. Dieu n'agit-il pas quand nous ne le voyons pas agir? Et ça change complètement la perspective sur notre vie. Donc, utilisons ce danger de la perspective de la hauteur, comme je l'ai appelé, pour en fait faire confiance et grandir dans la foi par rapport au dessein de Dieu pour nous-mêmes. Donc, une histoire, la perspective de la hauteur, si jamais vous avez une meilleure façon de le dire, il faudra m'aider de ce côté-là. Troisième raison, le point central n'est peut-être pas le centre du récit. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut ne pas prendre en compte. Ici, il est évident que Joseph occupe le centre de la scène. Il est l'homme le plus haut placé, celui qui détient l'autorité. C'est lui qui a la clé pour le blé, n'est-ce pas? C'est lui qui a reconnu les frères. Donc il a un avantage. Il est vraiment au centre, n'est-ce pas? Et il serait aisé de faire tout tourner autour de Joseph. Toutefois, veillons à ne pas penser que tout ce que nous voyons est tout ce qui est. Il est vrai que Dieu a fait un grand miracle à cette époque-là, pour toute la région en fait. Mais ce n'est pas toute l'image, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a d'autres choses. Il est vrai que Joseph nous donne de très belles images de ce que Dieu fera en Christ au temps marqué. C'est vrai. Tout cela pour le salut de son peuple. Très belles images, très claires. Mais la lignée de la promesse, comme je l'ai déjà souligné plusieurs fois, ne passe pas par Joseph. Donc, de ce côté-là, Joseph qui est au centre n'est pas au centre. La longue famine, la réunion de la famille que nous allons voir dans les semaines qui viennent, la protection de Jacob en Égypte, choses très réelles, ne sont pas le centre de l'histoire. Dieu a quelque chose de plus grand. Il est en train de faire quelque chose de plus global, de plus grand. Et il ne le fait pas comme l'homme imaginerait qu'il le fasse. Non, pas du tout. Dieu agit à sa manière. Et tout de suite, on pourrait penser, mais Joseph, c'est vraiment la période de Joseph.
Mais nous allons voir déjà dans notre passage qu'il y a un homme qui commence à se faire voir. Et Joseph, en fait, va être déplacé tout en occupant la place centrale pour la période. Mais Dieu fait quelque chose d'autre, beaucoup plus grand. Et pour l'histoire de son peuple. Là encore, veillons à nous souvenir de cette dimension, à la fois pour notre étude, mais aussi pour notre propre vie, pour notre vécu, ainsi que pour le peuple de Dieu et surtout pour le dessein de Dieu. Quelque chose de plus grand. Dieu a quelque chose de plus grand que simplement que je me convertisse, que je crois au Seigneur, que finalement je n'aille pas en enfer. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que cela, vous voyez. Et donc, c'est un passage difficile. Un passage difficile dans le sens qu'il n'est pas aisé de savoir comment le découper, comment le décortiquer. Comment est-ce qu'on va l'examiner? Il est tellement étendu. Alors, je vais le faire en contemplant tour à tour les divers personnages qui sont impliqués. Il y a d'autres manières de faire. Hein. C'est simplement un choix tout à fait arbitraire, là. Ce faisant, il me faut préciser que je regarde les événements et les motivations d'une manière différente que la plupart de ceux que j'ai consultés qui l'ont fait avant moi. La manière dont je vais voir Joseph, par exemple, est très différente de la plupart des commentateurs. Alors, ça n'est pas qu'ils ont tort, ça n'est pas que j'ai tort, non, ça ne peut pas être que j'ai tort, mais il me semble que je ne peux pas lire le passage comme eux le lisent, pour la plupart. J'ai été encouragé par quand même au moins 2 personnes, non, 3 personnes, qui m'ont beaucoup aidé de ce côté-là. Ben voilà, on va avancer, n'est-ce pas? Donc, c'était simplement pour un peu calmer des objections qui peuvent dire « Ah, mais j'ai déjà entendu des messages qui disent différemment. » Très probablement, et de très bons messages, je suis certain. J'en ai entendu plusieurs. Premier point, donc premier personnage, Joseph, un grand homme, mais un homme. Joseph, un grand homme, mais un homme. Donc Joseph est l'homme qui, encore tout jeune, a reçu du Seigneur une révélation concernant l'avenir de sa famille. C'était une révélation mystérieuse, n'est-ce pas? Enfin, nous, on la comprend très clairement maintenant parce qu'on sait la fin. Mais pour eux, c'était pas si évident que ça. Et il est clair que la chose mystérieuse en elle-même occupe toujours l'esprit de Joseph. Joseph a reçu la révélation, les songes. Il avait quoi? 15 ans, 17 ans ou plus? Pas plus. Mais maintenant, il en a presque 40, pas tout à fait. Ça va venir. Mais c'est toujours dans son esprit, et c'est très clairement, parce qu'il est dit, nous voyons au verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait vus. Ce qui veut dire qu'ils occupent son esprit tout au long. Et il est aussi une réalité à laquelle nous n'avons pas prêté attention. C'est à cause de cette révélation, ces songes, autrefois cette révélation divine, que tous les problèmes de Joseph ont commencé à se produire et ont fini par le fait qu'il est en Égypte. Et on peut dire, effectivement, que Joseph est en Égypte à cause de la révélation de Dieu. Ce n'est pas n'importe comment. Les frères l'ont haï à cause de sa révélation. Quand il arrive à Dothan, rappelez-vous, ils le voient de loin et disent « Ah, voilà le rêveur, le songeur qui vient, n'est-ce pas ?» Et ils le haïssent à cause de ça. Quelqu'un objectera en disant « Oui, mais les choses se sont bien arrangées pour Joseph, finalement. Il est le second de Pharaon. Il se débrouille bien. Il a une belle vie, n'est-ce pas? Alors, effectivement, il détient autorité, il détient la gloire. Mais cela, c'est en Égypte. Il est en Égypte. Ça ne nous touche pas nécessairement. Mais rappelez-vous comment il a appelé son cadet,
les deux sont nés avant la famine, et le deuxième, comment est-ce qu'il l'a appelé? Éphraïm. Ce qui veut dire, Dieu m'a rendu fécond, bénédiction, n'est-ce pas, dans le pays de mon affliction. Donc Joseph est haut placé dans le pays de son affliction, loin de la maison de son père, où repose la promesse de l'alliance. Joseph se souvient peut-être aussi de la révélation que Dieu a donnée à son arrière-grand-père. Et là, il nous faut remonter au chapitre 15, verset 13, au moment où Dieu a conclu, a coupé l'alliance avec Abraham, et il lui a annoncé que le peuple qui descendrait de lui, alors qu'il était encore sans enfant, le peuple qui viendrait de lui serait dans un pays étranger et il serait maltraité. Peut-être que ces choses-là passent par l'esprit de Joseph. Mais c'est brumeux, n'est-ce pas? C'est pas clair. Même nous, on a, par rapport à ce qui était dit à Abraham, on se dit, mais pourquoi le Seigneur lui a dit comme ça et à ce moment-là? On ne sait pas trop. Mais il est clair que ni Joseph, ni quiconque d'autre comprend le sens de toutes ces choses. Et c'est très intéressant parce qu'il y a des passages dans le Nouveau Testament aujourd'hui par rapport à ce qui va venir, qui a créé toute une horde, une caste de Chaldéens modernes qui nous donne tout l'agenda de la fin des temps, n'est-ce pas? Moi, je suis persuadé que le Seigneur l'a fait de telle manière que personne ne puisse vraiment découvrir. Et c'est ce qu'il dit. Même le Fils, quand il était dans son humiliation, ne savait pas les détails. Mais voilà. Joseph, la révélation de Dieu est très claire, très présente dans son esprit, mais c'est mystérieux. Et Joseph est aussi un homme, rappelez-vous, rempli de sagesse, d'une grande sagesse. Et cela depuis sa jeunesse. C'est pour cela que son père lui donnait la prééminence. C'est pour cela que Pharaon l'a fait deuxième personnage du royaume. Il s'est tourné vers tous les sages, tous les hommes aguerris à la politique en Égypte. Il a dit, est-ce qu'on connaît quelqu'un de plus sage que lui? Donc on va lui donner les rênes. Donc on a un homme extrêmement sage ici. Pourtant, dans notre passage, et cela jusqu'au 2e verset du chapitre 45, nous voyons Joseph agir d'une manière bizarre. Je ne sais pas si vous avez relevé la chose, et c'est ce qui m'a posé problème avec ce passage. Comment est-ce que je prends le bébé? Par quel bout je le prends? Parce qu'en fait, Joseph, oui, c'est vraiment bizarre la manière dont il se comporte là. Alors, je sais que beaucoup d'interprètes essaie de donner le beau rôle à ce serviteur éminent de Dieu. On le transforme en une sorte de psychologue de l'âme. Voilà, il est devant, c'est plutôt ses frères sont devant lui, et alors il va leur donner des tests, des épreuves, de façon à faire ressortir certaines choses, à les amener à leur repentance et ainsi de suite. Ça, c'est de la psychologie, franchement. Pour ma part, j'ai du mal à voir tout cela dans Joseph, dans ce passage. Il reconnaît ses frères. Après toutes ces années, enfin, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un de sa famille. En fait, c'est des demi-frères. Mais il reconnaît ses frères, mais il leur parle durement. Il s'enquiert de Jacob et de Benjamin, mais il ne se fait pas connaître. Ce qui aurait résolu beaucoup de problèmes très rapidement, n'est-ce pas? Il menace de tous les emprisonner et il les met au trou pendant 3 jours. Et puis, juste un peu après, 3 jours après, alors il en garde un seulement et il les traite, il leur permet de retourner avec le blé afin que la famille, toute la tribu ne meure pas. Et puis, il les traite durement, mais il remet leur argent dans leur sac. C'est bizarre. Et il se met à pleurer sous le coup de l'émotion, il doit se retourner et se cacher en quelque sorte, mais il emprisonne Simeon, il le fait charger de chaînes en présence des autres.
et il le met en prison pendant probablement 1 année. Je ne sais pas trop, mais probablement. Et la question que je me pose, moi, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est une manière bizarre de se comporter. Là, c'est pas... Moi, je ne vois pas quelqu'un qui fait passer un test, quelqu'un qui est en contrôle de la situation. Et il me semble que nous avons ici un homme très spirituel, et là, il n'y a pas de doute à ce sujet-là, en lutte avec sa chair de péché. C'est ce qui explique ce va-et-vient, ces éléments contradictoires, en fait. Il suffit qu'on pense à notre propre cas. La vue inopinée des frères ravive toute une foule d'émotions bien humaines dans le cœur de Joseph. Parce que la dernière fois qu'il les a vus, il les suppliait, il était dans la détresse, mais eux, ils se sont fermés. N'est-ce pas? Ils étaient prêts à le mettre à mort. Et ça, c'est encore présent dans le cœur de Joseph, parce qu'il est un homme. Il est un homme. Il est enfin, après quelques 22 ans, en face de ceux qui lui ont voué une telle haine et infligé de telles douleurs. Parce qu'il n'y a aucun verset qui nous décrit le voyage avec les Ismaélites jusqu'en Égypte, mais ce n'était pas en première classe. Hein. C'était très difficile. Et je ne pense pas que Joseph a dû beaucoup dormir. Complètement. Sa vie avait été tournée sans dessus-dessous. Et c'est le même Joseph qui est ici. Ici. N'avons-nous jamais entendu quelqu'un dire, après être passé injustement par des années en prison, « On m'a volé ma vie ». Ça se passe, il y a des gens qui, apparemment, la République française a reconnu 12 fois une erreur judiciaire. Encore une, la semaine qui vient de passer, n'est-ce pas? Combien de fois on entend les gens dire « mais on m'a volé ma vie ». Et c'est exactement ce qui se passe dans le cœur de Joseph. Un homme spirituel. Et Joseph est maintenant en position d'autorité. N'est-ce pas? La tentation. Les frères sont à sa merci. Maintenant, voilà mon jour qui se lève. Et vous êtes suffisamment humain, je suis suffisamment humain pour comprendre ce qui se passe chez Joseph. Hein? Combien de fois on a envie de... Et c'est que la grâce du Seigneur qui nous retient, n'est-ce pas? Et personnellement, je vois cela chez Joseph. Chez Joseph, oui. Voilà, les frères sont à sa merci. Ce n'est pas une situation facile à gérer pour la chair, chez le croyant. En même temps, la chair n'est pas tout ce qui réside en Joseph. C'est un homme de Dieu, de la bonne manière. Par exemple, nous voyons sa réaction devant la séduction de Madame Potiphar. Un homme qui est voué à sa chair, n'est-ce pas? C'est un homme spirituel. On voit Joseph devant les louanges de Pharaon qui dit « On m'a dit que tu es capable d'interpréter le rêve, les songes. » Alors moi, je sais comment j'aurais réagi tout de suite, mais Joseph, non, pas moi. Rappelez-vous, ça c'est un homme spirituel. Et nous avons ici ce terrible combat entre la chair et l'esprit que tout croyant authentique connaît. Si quelqu'un ne le connaît pas, qu'il commence à se poser des questions. Et cela dure, mes amis, jusqu'au chapitre 45. Nous verrons ça plus en détail, et nous verrons surtout cela, nous verrons surtout où les choses vont changer. Et c'est une bonne leçon pour nous, une leçon double. D'abord, quand nous voyons ces élans charnels en nous, ne réagissons pas superficiellement. Le premier réflexe est de vouloir enfouir la chose, comme si elle n'avait aucune réalité. En fait, rejetons cette tentation. Si le fait d'agir charnellement s'accompagne de culpabilité, c'est aussi simplement un signe que nous sommes humains, en fait, que nous sommes dans la chair. Jusqu'au bout, nous aurons besoin du pardon de Dieu qui est
dans un autre. Nous aurons besoin de ce substitut. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus lui-même a été sur le point de flancher dans sa chair. Rappelez-vous de Gethsémane. Alors, c'était impossible que Jésus flanche, parce qu'il n'est pas que homme, mais parce qu'il est homme, il a été vraiment affligé. Une chair parfaite, qui n'était pas comme notre chair, n'est-ce pas, de ce côté-là. C'est pourquoi, ayant été tenté en tout point, comme nous, excepté le péché, il est capable de sauver tous ceux qui viennent à lui. Et ça, c'est la lettre aux Hébreux qui nous le dit. C'est la merveille que nous avons ici. Donc, n'essayons pas de prétendre que ça n'existe pas. Au contraire, c'est là que nous pouvons avoir cette union très intime avec le Seigneur lui-même. L'autre leçon que nous voyons ici, c'est un encouragement. Effectivement, la chair nous entraîne dans une voie qui détruirait le témoignage. Imaginez ce que les autres auraient dit si Joseph s'était laissé aller complètement ou s'il avait été laissé à la merci de sa chair. Mais l'esprit, dans notre esprit, ne le permettra jamais. N'oublions jamais, amis croyants, que nous ne sommes jamais abandonnés à nous-mêmes dans cette vie. C'est impossible. L'esprit est déjà là. Dieu nous protège, non pas pour nous-mêmes, comme si nous étions le centre du monde. Joseph n'est pas le centre du monde, mais pour l'accomplissement de son dessein. Et il est très jaloux, comme pour Joseph. Un homme vraiment spirituel, mais un homme. Et rappelons-nous que même le meilleur des hommes, devant Dieu, n'est qu'un homme, n'est qu'un être humain. Et il est capable de flancher de la manière la plus totale. Et ce n'est que la grâce de Dieu qui le revient. Avec les nombreuses promesses, je suis en train de penser au psaume 137 qui a été un tel soulagement plusieurs fois pour nous. Même s'il trébuche, il ne tombera pas complètement. Pourquoi? Parce que l'Éternel le relève. Donc on a vu Joseph et gardons cela, méditons ces choses-là. Maintenant, deuxième point, les frères ou les demi-frères, l'esclavage terrible du péché. Les frères, l'esclavage terrible du péché. On passe donc à ces 10 demi-frères. Benjamin n'était pas impliqué dans le péché de la vente de Joseph, et voilà qu'il se retrouve en Égypte. Il est important de bien saisir la réalité de la situation. Nous sommes en présence d'hommes qui deviendront, dans le dessein de Dieu, les chefs des tribus d'Israël. Mais ce ne sont pas des hommes spirituels. Tout au moins, pas au moment qui nous intéresse. On peut même argumenter que jusque dans les derniers paragraphes du livre de la Genèse, les frères n'ont rien compris de la grâce. On verra ça quand on y arrivera. Mais jusque-là, c'est même pas clair. Pas clair du tout. Et cela nous enseigne la terrible leçon que nous avons déjà vue au chapitre 12, par exemple, au tout début de notre étude, au sujet des ancêtres d'Abraham. Vous vous rappelez je ne me rappelle plus les noms maintenant, Terah, Nachor et ainsi de suite. Ils étaient tous dans la lignée de la promesse, mais aucun d'eux n'était dans la promesse. C'était des idolâtres. Abraham lui-même, jusqu'au moment où Dieu l'appelle. Rappelez-vous, le père d'Abraham, il l'a suivi pendant un temps, jusqu'à Charan, mais pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout, il est mort là. Et donc c'est cette terrible leçon. Il est possible d'être utilisé dans le dessein de Dieu sans connaître vraiment le Dieu de grâce. Et rappelons-nous ce passage, Hébreux 6 et Hébreux 10, mais Hébreux 6 par exemple. Des gens qui goûtent et tout cela, mais qui ne connaissent pas l'intimité avec Dieu, que Dieu ne connaît pas. Cela nous permet d'être solennels et graves devant ces choses. Depuis plus d'un quart de siècle, ces hommes sont remplis de haine pour Dieu.
comme l'est tout homme par nature. Ces hommes, dis-je, sont esclaves de leur nature. En fait, la haine qu'ils portaient à Joseph, nous l'avons souligné à l'époque, mais n'était pas une haine contre Joseph lui-même, mais contre le fait que Dieu faisait de Joseph quelqu'un. Donc ces hommes sont esclaves de leur nature depuis un quart de siècle tout au moins, d'une manière active. Et puis ils sont esclaves de leur péché. La haine de leur cœur les a poussés à endurcir leur cœur face aux supplications de leur jeune frère et à se débarrasser de lui. Ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leur cœur, n'est-ce pas? Cela était probablement déjà difficile. Rappelons-nous que Judas dit à ses frères, bon, on ne va pas le mettre à mort, mais on peut faire, regardez, on va le vendre, n'est-ce pas? Vous voyez, c'était difficile même déjà de le mettre à mort. Hein. On a souvent des choses, des situations où la personne est prête à mettre à mort, mais ouais, presser cette gâchette, c'est difficile. Et il a fallu vraiment que ces hommes endurcissent leur cœur. Mais la difficulté d'agir comme ils l'ont fait, de pécher comme ils l'ont fait, n'est rien du tout par rapport à la difficulté de vivre avec ce péché. Ils sont esclaves, n'est-ce pas? Se débarrasser de la culpabilité de leur acte, cela leur est impossible. Et il est toujours là. Imaginez-les s'endurcir face à la douleur du Père. Il ramène la tunique pleine de sang et il voit le Père qui est complètement dévasté. Ça, c'est difficile. Et à le faire pendant des années parce que Jacob ne sort pas de son deuil. Et tout le temps, ils peuvent lui parler, mais ils ne lui parlent pas. Imaginez-les à se regarder comme ça pendant toutes ces années, et quand ils se rencontrent, et leur silence qui hurle entre eux. Pas étonnant que Judas ait quitté la famille de l'Alliance au chapitre 38 pour aller s'acoquiner avec son copain, là, son pote cananéen, n'est-ce pas? C'était plus facile. La félicité céleste serait pire que l'enfer pour quelqu'un qui n'a pas été libéré de son péché. En fait. Imaginez. Déjà, c'est difficile pour quelqu'un de vivre dans une famille, quelqu'un qui n'est pas croyant, de vivre dans une famille où on rend grâce au repas, où on parle de... Ça sent la religion. C'est horrible. Alors le ciel à côté de ça, n'est-ce pas? Et cette culpabilité des frères les paralyse. Au début de notre passage, juste avant notre passage, le reproche de leur père qui leur dit, mais quand est-ce que vous avez fini de vous regarder les uns les autres là? Il faut qu'on fasse quelque chose, on va mourir de faim, n'est-ce pas? Au verset 1 du chapitre 42. Déjà cela, ça montre qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit de constructif. C'est des hommes qui sont prisonniers, paralysés. Ici, face à l'hostilité marquée de cet homme, qu'ils ne connaissent pas, leur acte de péché remonte immédiatement à la surface. Il n'est rien dit de ce qu'ils se sont dit pendant qu'ils étaient les 3 jours en prison, mais on peut le deviner parce que dès qu'ils en sortent, tout de suite ils pensent, mais voilà, c'est ça maintenant, ça nous rattrape. Rappelez-vous. Et le souvenir vieux de 22 ans ou 25 ans, il est aussi clair, aussi frais que s'il l'avait fait hier. C'est là. Ils ne peuvent pas ne pas le mentionner. On pense à cette image que Victor Hugo donne de Caïn, n'est-ce pas, qui s'était enfermé dans les légendes des siècles, n'est-ce pas? Et il s'est vraiment mis carrément enfermé dans un donjon, mais l'œil de Dieu était là. Et c'est en fait ce que ces hommes vivent ici. Et la culpabilité du péché transforme tout en menace. Le péché souille tout. Par exemple, ils ouvrent leur sac, enfin ça commence par un, mais finalement ils ouvrent leur sac et ils trouvent leur argent restitué. Mais ils sont incapables de voir cela comme une bénédiction, comme la générosité. Non, le péché salit tout. Qu'est-ce que Dieu nous fait? Ils ont eu peur, même Jacob a peur. N'est-ce pas? Mes amis,
puissions-nous voir le péché pour ce qu'il est. Il souille tout, absolument tout. Alors, nous commencerons à voir la beauté de celui qui ôte le péché. Nous verrons la merveille étonnante de son œuvre pour détruire le péché. Ce péché qui vraiment par nature, nous paralyse, nous étreint. Réfléchissons à cela et marchons dans la pureté. Que celui qui a cette espérance, l'espérance de le voir, lui, se purifie tel que lui-même est pur. Donc on a vu Joseph, on a vu les frères, on va voir maintenant Jacob. Jacob, la maladie de l'apitoiement. Alors on a déjà abordé ce côté de la situation la dernière fois que nous avons étudié la Genèse. Mais j'aimerais aller plus loin maintenant. Commençons par dire pour que Jacob, autrefois le trompeur et le maniganceur, vous vous rappelez, est depuis longtemps un homme spirituel. C'est un homme, un vrai croyant. Il est quelqu'un qui connaît Dieu, que Dieu connaît et qui se repose dans le salut qui est dans la promesse. Jacob n'est pas l'ancien Jacob. N'oublions pas Bethel. N'oublions pas Péniel, qu'on a bien étudié. Toutefois, Jacob, c'est un homme qui laisse sa chair le mener davantage que ce ne devrait être le cas pour un croyant. Jacob est prisonnier de sa chair de cette manière. Depuis longtemps, nous le voyons aux prises avec un attachement fort pour son épouse préférée. Il n'a toujours pas fini le deuil de Rachel. Et ça fait un moment qu'elle est décédée. Plus de 40 ans. Non, presque 40 ans. Même des années après sa mort, il semble lui vouer un vrai culte du souvenir, surtout visible ici dans le fait, sa protestation, sa protection de Benjamin. Benjamin n'est pas un gamin, on parle de quelqu'un qui a 25 ans, au moins, n'est-ce pas? Il le protège. Pourquoi? Parce que c'est le dernier fils de Rachel. Or, comme nous l'avons souligné en son temps, l'attraction de Jacob pour Rachel n'avait pas beaucoup à faire avec l'esprit. En fait, c'était quelque chose de très charnel. Et on se demande même si la femme avait une conception de Dieu du tout. On a étudié Rachel, n'est-ce pas, en son temps. Mais Rachel est décédée et son aîné Joseph n'est plus. En ce qui concerne Jacob, il est mort. Le coup a été vraiment dur pour Jacob, car il était surtout dur parce qu'il pensait que Joseph serait le prochain patriarche, l'enfant de la promesse, celui qui allait continuer cette promesse, n'est-ce pas? Et maintenant, il ne lui reste que Benjamin. Mais le monsieur n'est pas quelqu'un de particulier. Rien n'est dit à son sujet. Pourtant, si on en croit la manière dont se comporte Jacob ici, on penserait que Benjamin, c'est le Messie promis. C'est le centre de tout, n'est-ce pas? Comme Jacob ne tenait pas compte de Léa, autrefois, qui est d'ailleurs celle que le Seigneur a utilisée pour amener Judas en vie, à la vie, n'est-ce pas? Il a préféré Rachel, qui était loin d'être une Rachel. Il ne semble maintenant même pas avoir une pensée pour Siméon, qui est dans le trou en Égypte. Non, pour lui, il est omnubilé par Benjamin. Ah, bien sûr, vous avez tout de suite compris que nous avons un problème ici. Nous avons Jacob, à qui Dieu a confié la promesse de son alliance. Jacob qui a déplacé Dieu du centre de sa vie pour y placer le fils de Rachel. Vu sous cet angle, son problème saute aux yeux. Mais comment Jacob en est-il arrivé là? En mettant sa foi en oubli. Je ne parle pas de sentiment ici. Jacob sait que Dieu a promis un libérateur à son grand-père. Jacob sait que Dieu va pourvoir et qu'il le fera à travers la mort d'un substitut, parce que son père a vécu cela.
Et il lui a raconté l'épisode. Jacob lui-même a reçu des promesses. Et nous savons que Dieu s'est révélé par les songes de Joseph, montrant que l'autorité serait investie en Joseph. Joseph qui n'est plus. Or, oui, Jacob ne comprend pas tout. Mais surtout, il a oublié que le Dieu qui peut ramener d'entre les morts a promis certaines choses. Et donc, c'est impossible de faire tourner les choses autour de Joseph, autour de Rachel, autour de Benjamin. Le manque de foi, ou plutôt la mise en oubli de la foi, amène Jacob à mettre Benjamin au centre de tout, alors que rien n'est révélé au sujet de Benjamin. Alors, je ne veux pas sembler insensible. Et je sais que même parmi nous, il y a des gens qui ont connu des déchirements que moi-même, je ne peux même pas commencer à imaginer. Toutefois, à la lecture de ce passage, il est clair que Dieu veut montrer à Jacob, d'une part, que c'est lui-même, l'Éternel, qui est l'héritage du croyant, pas quelque chose d'autre. Et d'autre part, Jacob doit apprendre à perdre Benjamin, car celui-ci appartient à Dieu avant qu'il ait été confié à Jacob. Et cela nous aidera énormément. En fait, Benjamin est une créature de Dieu avant qu'il soit un fils de Jacob, en priorité. Et la leçon est dure, elle est très dure. Mais franchement, toutes les années d'apitoiement sont encore plus dures. C'est encore plus dur. Mais la leçon est indispensable, indispensable. Et je me rappelle encore récemment un ami qui est pasteur et qui a perdu sa femme, et en fait, il a prêché le message aux obsèques de sa femme. Je dis, mais franchement, comment il peut faire ça? Mais la puissance de sa foi était évidente, parce que tout ce qu'il nous a indiqué, c'est que, oui, voilà une femme, des années, plus longtemps que nous-mêmes nous étions mariés, un amour très proche, on pouvait le voir et tout cela, mais avant tout, elle est la créature de ce Dieu qui m'aime. Elle est en fait en plus, elle était l'enfant de ce Dieu par Jésus-Christ. Et donc je dois la laisser aller. Et voilà un homme qui glorifie Dieu dans sa douleur. C'était merveilleux à voir, en fait. Surtout à voir la force que le Seigneur lui avait donnée pour faire cela. Mais voilà ce que Dieu veut pour Jacob. Et il semble que la leçon que Dieu donne à Jacob ait porté ses fruits. Ce n'est pas seulement que Jacob laisse partir Benjamin, mais regardez au verset 11 du chapitre 43, il est dit, Israël, leur père, dit. Rappelez-vous. Ici, ce n'est pas Jacob qui dit, c'est Dieu qui donne la force à Jacob pour dire, et ainsi c'est Israël, n'est-ce pas? Et prions que Dieu nous fasse la grâce d'apprendre cette terrible leçon, à garder la main ouverte avec ce que Dieu a mis sur notre chemin. C'est dur, et je ne veux pas vraiment sembler insensible, loin de là. Des fois, j'ai peur, même. Mais il nous reste un point, et je vais essayer d'être rapide. L'Éternel, c'est le dernier personnage ici. L'Éternel qui sonde les cœurs. Tournons-nous maintenant donc vers le grand acteur de tout cet épisode. On ne le voit pas, mais il imprègne toute la scène. Par exemple, j'ai entendu dire qu'en Égypte, Joseph fait passer les frères par une épreuve pour tester leur esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ainsi de suite. Vous voyez, il a vraiment tout programmé, et il leur fait passer toutes ces courses d'obstacles de façon à les amener à un point qu'en fait ils n'ont probablement jamais atteint. Et il est certain que les frères en Égypte sont éprouvés, et durement éprouvés. Mais franchement, Joseph s'y prend d'une façon bizarre, et je le répète, pour cela. Et il aurait pu le faire beaucoup plus facilement. C'est au-delà de lui, c'est trop intelligent pour un homme. Et lui-même, il est testé. La chair ou l'esprit, voilà, où est-ce que je vais aller? Il doit en arriver au point où cet autre juif parvient à dire,
Un juif qui vit longtemps après parvient à dire, alors que lui-même est testé, « Cependant, Père, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Donc Joseph est testé aussi. Et Joseph n'est pas celui qui est en charge ici. Et Dieu ne laisse pas Joseph à son poste et à son rang. Non, plutôt, il l'amène à voir que la réconciliation se fait au travers de la mort de la chair. Et aujourd'hui, nous vivons la vie de Christ en mettant à mort la chair. Les frères sont vraiment mis à l'épreuve. Il est vrai que leur sort suit une sorte de parallèle de ce qu'a vécu Joseph, mais on ne va pas trop s'appesantir là-dessus. Mais l'épreuve contient une note de grâce. Dieu leur montre la vraie nature du péché. Et ça, c'est une grâce. Il est très personnel. Chacun le porte pour lui-même. Les frères, Joseph, Jacob. Surtout, ni le temps, ni le silence, ni l'oubli ne font disparaître le péché. Il n'y a même pas besoin de nommer le péché, que le voilà qui remonte à la surface. Un quart de siècle plus tard, ça c'est Dieu qui le fait. Il utilise les épreuves, il utilise la conscience et les difficultés. Seul, les amis, le sang de l'alliance qui accomplit la réconciliation efface le péché complètement. Pourquoi chercher dans une autre voie? Venez à Jésus. Voilà la solution. En parallèle, là où est versé le sang, là est la paix. Et c'est important de se le répéter. Refusons les doutes, ou plutôt, amenons-les au lieu du sang, sous le sang. Cessons de vouloir ajouter à l'œuvre du Sauveur pour nous rendre meilleurs et plus acceptables. C'est impossible. Parce que seul le sang couvre, mais le sang couvre. Et c'est important. Et sachez que comme Jacob, vous avez affaire avec un Dieu jaloux et exclusif. Il ne supporte pas, il ne peut pas accepter que quoi que ce soit d'autre vienne prendre sa place à lui. C'est pour ça qu'il fait passer tous ces hommes par ces épreuves, par ces difficultés, jusqu'au bout. Il est possible qu'il se lève, il est possible que dans sa grâce, il détruise tout ce que nous mettons à sa place. Celui qui ne hait pas, même les choses les plus intimes, on dira, n'est pas digne de me suivre, dit le Seigneur Jésus. Ah, bien entendu, il n'était pas en train d'enseigner qu'il faut haïr ses parents. Non, il accuse d'ailleurs les pharisiens de ne pas les honorer. N'est-ce pas? Non, ce qu'il veut dire, c'est que lui occupe toute la place. Toute la place. Voyons dans notre passage ce grand Dieu rempli d'une terrible grâce qui est parfaite. Et réjouissons-nous que Dieu ne nous laisse pas à notre médiocrité. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques au numéro 197. Cantique numéro 197 pour terminer. Qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus, le Rédempteur. Cantique numéro 197. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile
nos lieux soient publiés, car porter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Nous allons terminer avec cette bénédiction que nous trouvons à la fin de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche, bonnes vacances à ceux et celles qui sont déjà en vacances, à ceux qui partiront en vacances un peu plus tard dans la semaine, et bonne semaine à tous.